Le fait de mettre de la nourriture dans la bouche ne signifie pas qu'on se nourrit, on mange. La santé par l'alimentation, c'est l'enjeu des années à venir. Mesdames et messieurs, vous le savez, bien manger, c'est bien se porter. Nous sommes dans une boutique pas comme les autres, où tout est naturel. Aujourd'hui, nous sommes dans cette émission tête à tête avec la directrice de la boutique paysanne. On démarre juste après ceci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir. Déjà nous sommes en début d'année et nous sommes toujours en janvier, donc je voudrais déjà avoir vos vœux pour cette nouvelle année. Mes vœux pour cette nouvelle année, c'est des vœux de santé, des vœux de bien-être, des vœux de bonheur, des vœux de prospérité et des vœux de consommer local. Consommer local. Et nous sommes bien sûr à la boutique paysanne. Alors présentez-nous un peu cette magnifique boutique. La boutique paysanne, c'est une vitrine nationale qui fait la promotion, la valorisation et la commercialisation des produits locaux transformés, c'est-à-dire des produits issus de l'agriculture qui subissent une transformation, et donc ces produits-là sont référencés au sein de la boutique paysanne de Côte d'Ivoire. Alors pourquoi une telle boutique? Une telle boutique pour répondre à certaines attentes. En fait, la boutique paysanne est un produit de la Chambre nationale d'agriculture. Je m'explique. En fait, notre PCA actuelle, qui était agent chambre, directrice des opérations agricoles professionnelles, en son temps, a fait des constats de perte post-récolte. C'est-à-dire qu'après les productions, tous les produits n'étaient pas évacués et ça conduisait à la poubelle. Et quelle était la solution pour pallier à ce cas? Il était important pour ces agents-là de trouver des solutions. Et la solution qui a été trouvée, c'était de faire de la transformation afin de donner une seconde vie aux produits. Et donc, après cette transformation, la problématique de la mise en vente de la vitrine ou de l'espace de commercialisation s'est posée. C'est dans ce sens-là que la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire a piloté ce projet avec la conceptrice qui est le docteur Kwasi Flor-Lago, qui est l'actuel secrétaire exécutif de la Chambre nationale d'agriculture, pour véritablement faire la promotion, la commercialisation et la valorisation de ces produits-là. Et donc depuis 2017, la boutique paysanne est logée au sein du rez-de-chaussée de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Ok. Alors, quelle est la particularité de cette boutique? La particularité de cette boutique, c'est de faire la commercialisation et la promotion des produits locaux. J'insiste sur le fait, sur le nom locaux, parce qu'aujourd'hui, à la période où il y a eu cette problématique, il était important d'avoir un espace qui faisait la promotion, qui ferait la promotion des produits locaux transformés. Et la boutique paysanne a été créée dans ce sens-là. Et vous allez trouver au sein de la boutique des produits transformés comme des familles de produits comme l'agroalimentaire, le cosmétique, les objets d'art, le textile et aussi la naturothérapie qui est la médecine par les plantes. Et nous avons voulu regrouper dans cet espace-là tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Et donc voilà le sens même de la boutique paysanne de Côte d'Ivoire. Ok. Alors nous savons que la boutique est implantée à Abidjan. Est-ce qu'il y a d'autres espaces, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, d'autres boutiques à part celle du plateau? Vous savez, pour qu'un projet ait une longévité, une viabilité, il est important de cerner tous les contours, de cerner toutes les difficultés afin de pouvoir être en vie, être viable. Et donc, ce nombre d'années que nous avons eu d'existence, parce qu'il faut dire que nous sommes là depuis 2017,
il était important pour nous d'asseoir déjà le projet afin de le rendre indestructible. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la seule représentation qui est à Abidjan, on a vu les retombées, les résultats. Et donc nous passons maintenant à l'étape supérieure qui est de vulgariser ces espaces-là sur le territoire national. Alors nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient être référencées dans cette boutique-là pour pouvoir se faire connaître et surtout faire bénéficier voilà, des populations, bien sûr, de leurs produits aux populations. Alors, comment faire pour être référencé dans cette boutique? Dans cette boutique, c'est, comme je l'ai dit, à la fois simple et un peu compliqué pour certains novices. Il est important de mettre l'accent sur la qualité du produit parce que vous savez, tout ce qui est agroalimentaire passe par la bouche. Et donc, il est important de prendre toutes les dispositions pratiques pour vendre des produits de qualité et non des produits de quantité. Donc, il était important pour nous de mettre dans les conditions d'adhésion le fait de soumettre le produit à validation. Et cette validation-là comporte les analyses, puisqu'il y va de la santé du consommateur. Donc, les produits sont soumis à validation. Et après validation, il y a un droit d'adhésion que vous devez payer pour faire partie de la famille boutique paysanne de Côte d'Ivoire. Et après quoi, nous émettons des bons de commande. Il faut dire que ces produits sont acheminés et déposés au niveau de la boutique et soumis à la condition de dépôt-vente. Parce que nous fonctionnons comme une coopérative. Et donc, c'est avec cette condition-là que nous avons pu, jusqu'à présent, maintenir la barre haute. Ok. Alors, nous le savons, nous sommes dans cette émission tête à tête, l'émission qui nous permet d'échanger avec nos personnalités, des personnes ressources dans un domaine bien défini. Nous sommes aujourd'hui avec la directrice, Madame Kofi, la directrice de la boutique paysanne où tout est naturel. Alors, une question qui nous revient souvent, on parle de naturel, on parle de bio. Quelle est la différence entre le bio et le naturel? Le bio, c'est une certification. C'est-à-dire que ce produit répond à un cahier de charges et une étude sur une certaine période. Et cette étude-là part depuis la production, c'est-à-dire depuis le sol où le produit a été cultivé, jusqu'à la finale, c'est-à-dire la transformation, où le produit est émis. Donc, c'est toutes ces étapes-là qui répondent à des analyses, à des contraintes. Et vous avez à la suite, au bout de 1 ou 2 ou 3 ans, le terme bio. Mais nous prenons le côté naturel parce que nos produits référencés ici ne sont pas soumis à des ajouts chimiques. J'insiste là-dessus parce que souvent, il y a des conservateurs chimiques qui sont utilisés pour pouvoir maintenir le produit pendant une certaine période. Nous voulons que le produit soit à l'état pratiquement naturel, qu'il ne subisse d'aucun facteur chimique extérieur et non naturel. C'est pour ça que nous insistons sur le thème 100% naturel pour montrer le côté brut du produit fini. Effectivement. Alors, ce qui va nous permettre de poser la question suivante. Quelle est l'importance de la consommation de produits naturels chez nos compatriotes? Vous savez que le fait de consommer des produits naturels, le fait de consommer déjà même des produits a une incidence sur la santé. Et donc, ne pas consommer des produits naturels pourrait dégrader la santé du consommateur. Il est important pour nous de montrer ce côté médical entre griffes, et donc c'est de conseiller à chaque consommateur des produits qui pourraient améliorer leurs conditions de vie. Nous ne sommes pas des médecins, mais les produits qui sont dans la nature ou qui sont produits, chacun à son niveau a ses bénéfices qu'on appelle vertus. Donc il est important pour nous de faire connaître ces vertus-là à nos différents consommateurs afin qu'ils puissent avoir une santé sans faille. Voilà. Parlant de santé sans faille, la question
qui arrive directement dans ma tête, c'est de savoir est-ce qu'il faut être malade forcément pour venir ici pour prendre les produits naturels? Parce qu'on le sait, les gens consomment leurs produits naturellement à la maison, mais généralement ils sont conduits ici. Je sais qu'il y a au moins, si je peux abuser dans mes recherches, 70%, 80% des personnes qui viennent dans ce genre de boutique spécialisée, c'est lorsqu'ils ont un pépin de santé. Alors, est-ce qu'il faut être forcément malade pour venir dans cette boutique? Pas forcément, parce que nous, notre rôle, c'est, même si c'est un volet curatif, mais il y a le volet préventif. Vous savez, consommer, déjà, ce qu'on consomme détermine notre santé. C'est cela. Et on a l'habitude d'être constamment fatigué, on a l'habitude d'avoir des petits bobos, parce que nous ne réussissons pas à canaliser ou à avoir les informations nécessaires pour améliorer le bien-être de tout un chacun. Donc, moi, je souhaiterais que, au-delà du fait que nous faisons la commercialisation ou la promotion des produits locaux, l'Ivoirien ou le citoyen qui habite sur le territoire ou même dans le monde entier puisse aller à l'information, en fait. Parce que nous disposons de tous les éléments nécessaires pour améliorer nos santé, mais nous ne savons pas les capitaliser et les utiliser. Donc, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas malades parce qu'ils se nourrissent bien. Le fait de mettre de la nourriture dans la bouche ne signifie pas qu'on se nourrit, on mange. Mais est-ce que ce que nous ingurgitons, nous connaissons les effets sur notre système? Donc, nous amenons la population à vraiment s'informer pour pallier aux différentes carences qu'ils pourraient avoir au niveau de leur santé, que ce soit à la maison, au bureau, au travail, je ne sais pas, partout où ils sont, hein, d'avoir ces informations-là, cibles, types, pour pouvoir se nourrir correctement. Parce que c'est ce que les gens de l'extérieur font, en fait. Ce qu'on appelle communément les Européens ou bien les gens qui viennent de l'extérieur. Les Blancs, simplement. C'est des personnes qui s'informent beaucoup, qui connaissent les vertus de ces différents produits-là et qui ne font aucune difficulté à venir s'en procurer au niveau de la boutique. On a remarqué ce fait-là parce que à chaque fois qu'ils arrivent, s'ils n'ont pas l'information, ils demandent. Ou bien ils ont l'information et ils vont directement au rayon indiqué, prendre les produits et partir. C'est à ce stade-là que je souhaiterais que la population ivoirienne en particulier puisse arriver pour pouvoir véritablement prendre soin de sa santé. Eh bien, c'est cela. Cette émission est faite pour, et c'est sur Vision 24 TV, l'émission c'est tête à tête. Aujourd'hui, nous sommes avec la directrice, la toute puissante directrice de la boutique paysanne, où vous trouverez tout ce qui est naturel. Elle a dit, parlant de boissons, d'agroalimentaire en général. Oui, voilà, on a vu tout à l'heure, vous verrez dans cette émission la sauce graine, déjà empaquée, la sauce arachide, la sauce gnagna, il y a un peu de tout. Les jus de citron, jus d'ananas, tous les produits y sont et c'est Abidjan au plateau. Alors, on sait que vous sortez également beaucoup. La Côte d'Ivoire, vous représentez la Côte d'Ivoire à des grands salons, notamment en France et tout ça. Et je sais que vous êtes sorti au moins 5 fois pour participer au salon du salon de l'agriculture à Paris. Salon de l'agriculture à Paris, c'est pas rien pour une boutique qui est née en 2017. Alors parlez-nous un peu de cette expérience. Bon, cette expérience, elle a été effective grâce au soutien déjà de la tutelle qui est la Chambre nationale de l'agriculture, conduite par le président M. Bama Sendou, et aussi grâce à la volonté du ministère d'État, conduite par le ministre d'État M. Adjoumani, qui apporte son soutien à cette initiative qui est la boutique paysanne de Côte d'Ivoire, qui fait la promotion des produits locaux transformés. Il faut dire que la boutique paysanne fait partie d'une chaîne de valeur, parce que tous les produits locaux transformés que vous trouvez ici sont issus de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est vraiment un soutien effectif et indéfectible qui nous est porté par le ministère d'État et la Chambre nationale d'agriculture. Et au-delà de ça, au-delà du plan national, ils nous permettent d'aller à l'extérieur
pour faire la promotion de nos produits de qualité que nous avons ici. Et nous constatons en général que quand nous participons à ces différentes expositions, à ces différents salons, nos produits sont vraiment prisés. La preuve en est que nous ne revenons jamais avec des produits que nous prenons pour aller à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un appel que je lance. Je réitère vraiment mes remerciements à ces deux institutions qui nous aident de part et d'autre. Mais j'en appelle aussi à d'autres institutions parce que c'est tout un groupe, toute une implication de chacun des ministères, chacun de nous, à pouvoir pousser ce projet boutique paysanne-là pour que ce projet boutique paysanne ait un impact sur le plan national et sur le plan international. Ok. Alors, sur le plan national, sur le plan international, lorsque vous partez pour ces genres de salons, vous revenez forcément avec des prix. Est-ce qu'il y a des prix? Est-ce qu'il y a des trophées? Oui, forcément, parce que la boutique paysanne en tant qu'entité part avec de nombreux produits. Et certains de ces produits-là ont eu des prix au niveau du salon de l'agriculture. À travers Viviane Kwame, à travers des structures qui font les jus de cajou, à travers des coopératives qui font aussi le cacao. Donc, il y a beaucoup de prix chaque année que nous glanons, dû à la qualité du produit et aussi à l'expertise de ces personnes-là qui font ces produits-là. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. On l'a dit, c'est un programme bien défini pour permettre à ceux qui ne connaissent pas la boutique paysanne de pouvoir avoir des informations. Aujourd'hui, on le sait, vous voulez manger naturel, vous voulez boire naturel. Vous voulez être dans la nature tout entière, tout ce qui est produit agroalimentaire et haut textile, vous pouvez les retrouver dans cette boutique-là. Alors, Madame Kofi, votre dernier mot, un appel et surtout la situation géographique. Et pour ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, les différents contacts, voilà, tout en eux. On vous écoute pour votre dernier mot. D'accord. Je tenais déjà à vous dire merci pour cette opportunité-là que vous nous donnez de pouvoir faire une mise en lumière sur l'outil boutique paysanne. Je dirais, comme mot de fin, c'est de stimuler les personnes, c'est de dire à tout un chacun, à tout habitant de la Côte d'Ivoire, qu'il y a un espace du Made in Côte d'Ivoire qui existe, qu'il y a une vitrine nationale qui fait la promotion des produits locaux, qu'il y a un lieu où ils peuvent se procurer ces produits-là, des produits naturels bien sûr, des produits de qualité bien sûr, et des produits qui pourront impacter positivement leur santé. Et donc, je vous exhorte à venir visiter la boutique paysanne de Côte d'Ivoire, où il y a plus de 1000 produits référencés. C'est pour dire que le mental et l'expertise de nos fournisseurs est à un niveau tel que nous avons des produits de grande variété. Donc venez visiter la boutique, venez vous faire plaisir en même temps et améliorer votre santé. Nous sommes situés au rez-de-chaussée de la Chambre nationale d'agriculture, notre tutelle, et en face de la grande mosquée du plateau. Nous sommes joignables au 05 85 2 fois 05 85 10 06 85, au 27 20 22 62 15. Nous avons notre page Facebook La Boutique Paysanne et notre site web www.boutiquepaysanne.ci. Vous pourriez avoir toutes les informations concernant la boutique sur ces différents éléments que je viens de vous donner. Et donc, je donne rendez-vous à toute la population ivoirienne, à la boutique paysanne de Côte d'Ivoire et même à ceux de la diaspora qui souhaiteraient se procurer des produits à travers le site web et nos différentes plateformes. Vous pouvez nous contacter et avoir vos produits à disposition. Et aussi participer au Salon de l'agriculture de Paris cette année. Bien sûr, cette année, nous sommes en plein préparatif pour participer au Salon, grâce bien sûr
au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des produits vivriers, qui nous fait cet honneur-là de pouvoir vraiment contribuer à la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi des échéances, hein. Il y a la FOMC, la foire Made in Côte d'Ivoire, qui va se tenir en avril, et le grand rendez-vous qui est le SARA, qui va se tenir dans le mois de juin, auquel nous invitons déjà la population et s'apprêter à venir visiter la boutique et tout ce que l'expertise ivoirienne en matière d'agro-transformation peut apporter aux différents consommateurs. Merci Madame Kofi, merci Madame la directrice. Mesdames et messieurs, on a eu du plaisir à présenter ce numéro de tête-à-tête avec la directrice de la boutique paysanne, la boutique où vous retrouverez tout ce qui est naturel pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. L'émission Tête-à-tête pour ce numéro prend fin ici et maintenant. Je voudrais vous dire merci de rester connecté sur Vision 24 TV. Dieu vous garde. À bientôt.